sont mes gringos. FGS. OP. Vive les ultras, Cavani premier poteau, petite passe de Gianni et Zlatan coup du chapeau. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite, on chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs, le parc en feu. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laissez-moi vous dire hier que j'ai passé un excellent moment avec vous en live, franchement on était pas mal en plus, ça a été vraiment cool. Si vous voulez revoir cette rediffusion du live, bien entendu c'est sur la chaîne et par la même occasion, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les amis, les nerfs sont tendus. Moi y compris. Non mais là c'est vraiment, ça commence vraiment à nous gonfler. Que ce soit sur Twitter, dans des lives Instagram, sur Facebook, bref, les gens sont tendus les amis. Les nerfs sont à vif. Et c'est légitime. Et il faut le comprendre. Eh oui, parce que je suis en train de prendre du recul un petit peu et je me pose. Je suis en train d'analyser le truc. Les gars, dans 2 semaines, là, c'est la reprise. Et il n'y a toujours pas de coach. Alors oui, il y a un coach. Mauricio Pochettino. Mais quand tu écoutes les infos, quand tu écoutes certains insiders, il ne fait plus partie de l'effectif. Il est viré. Après, on nous dit, ah non, il n'est pas viré. Ils sont en train de négocier son départ. Ensuite, on nous dit, ah, ils ont négocié le départ, mais il veut pas faire de fleurs, il veut tout prendre. Ça devient vraiment compliqué. Mais sportivement, les gars, on est à 2 semaines de la reprise. Et on n'a toujours pas de coach. On ne sait pas si Mauricio continue. On ne sait pas. Est-ce que Zidane viendra? On va reparler de ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Est-ce que ce sera Galtier? Est-ce que ce sera un autre? On ne sait rien. Et les nerfs sont à vif. Moi, je vous le dis, j'ai les nerfs tendus, les gars. Ça commence sérieusement à me péter les couilles. Ces histoires. La communication, tout est fait à l'envers. Alors ça commençait bien, Campos, ou les belles promesses de Nasser et tout ça. Ok, on va être patient. On attend de voir de toute manière, hein, les amis. Ce qu'on va juger, nous, c'est les actes. Hein, on les connaît, les Qataris. Hein. Ça fait depuis 2011 qu'ils sont là et que des belles paroles tous les ans. Nous ont fumé avec des transferts à je sais pas combien de millions d'euros. À un moment donné, ça passe plus. C'est bien de parler, Nous, on veut des actes. Donc là, ça commence bien. On nous dit qu'il y a des joueurs qui ont été bouclés. Alors, bien sûr que ces joueurs-là, oui, effectivement, il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation, qu'ils passent leur visite médicale, etc. C'est sûr. Mais encore une fois, je pense aussi que tout ce qui est Internet, surtout Twitter, là, avec les délires des spaces, etc., machin, ça a bousillé la tête des gens. T'en as qui se prennent pour des journalistes, t'en as qui ont de bonnes réflexions, t'en as qui sont très bienveillants, hein, y a pas de problème et tout. Mais ça a foutu un petit peu le bordel dans tout ça. T'en as qui ont créé des monstres, aussi, tu vois. À jouer avec la passion des gens, bah, tu rends fou les gens, frérot. Tout simplement. Tout simplement. Et on sait plus sur quel pied danser. Parce que on veut te faire croire que certains journalistes ne sont pas fiables, n'ont aucune légitimité, crédibilité ou je ne sais quoi. Et à côté de ça, on va te faire croire qu'une personne lambda peut avoir plus d'infos qu'un gros média. Bref, il y a tout qui s'embrique, tout ce qui se mélange. Et ça rend fou, frérot. Ça rend fou, vraiment. Ça rend vraiment fou. On va pas se dire on va pas se cacher ou on va pas faire semblant de pas comprendre, etc. Ça rend vraiment gueudin. Vraiment. Qui a tort, qui a raison là-dedans? Ah, je sais pas, frérot. On n'est pas là pour ça, en fait. Moi, je m'en branle, personnellement. Je veux juste le bien de mon club, tout simplement. Je veux juste que tout soit coordonné. Je veux juste qu'on soit un club normal, qu'on fonctionne normalement. Et là, je suis désolé de le dire, les gars. On peut me dire ce qu'on veut, mais on ne fonctionne pas normalement. T'es à 2 semaines de la reprise, t'as un entraîneur qui est en place, on te dit qu'il part, après on sait pas s'il part, mais il est toujours là, on te vend en Zidane. Moi les gars, je vais vous dire une chose, là on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne me cacherai pas que j'ai eu tort, raison ou quoi que ce soit. J'ai encore l'espoir que ce soit Zizou. Et j'y crois encore, personnellement. Voilà.
Mais au vu des dernières nouvelles, on va pas faire les aveugles quand même. On le voit que ça commence à sentir sapin avec Zidane. On le voit bien, les amis. Et que Galtier, son nom sort comme ça, comme ça, comme ça. Ah, on nous dit qu'au début, il négocie le prix avec Nice, que ça va pas, donc Paris est un peu frileux. Et puis finalement, non, il paye ses 10 millions à Nice. En tout cas, ils ont l'envie de les payer pour faire venir Galtier. Et puis on nous dit Zidane, c'est mort. Donc moi, je te dis la vérité, j'ai tiré la gueule, frérot. Et après, RMC nous dit quoi? Ah non, finalement, c'est pas mort, ça négocie, mais il viendra pas peut-être maintenant. Eh, ça commence sérieusement à être relou, ces histoires. Vraiment. Et puis, on fait un procès d'intention aussi à Galtier. Il est pas fait pour le Paris Saint-Germain, il a pas d'expérience, patati patata. Je suis désolé, mais la grande majorité d'entre nous qui parlions, ou qui parlons, avons-nous, ne serait-ce une qualité d'entraîneur qu'a Galtier? Avons-nous les diplômes qu'a Galtier? Moi, les gars, à partir du moment où un métier, je ne connais pas et je ne sais pas, je peux pas me permettre de le juger. Je vais pas dire, moi, Galtier, il pue la merde, alors que je suis même pas capable d'entraîner une équipe, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je raisonne. Oui, il a pas d'expérience en Europe, mais je veux dire, il y a d'autres clubs qui ont déjà fait confiance à des entraîneurs qui n'avaient aucune expérience européenne, en tout cas. Et ça s'est très bien passé. Pourquoi chez nous, ça se passerait mal? Pourquoi chez nous, tout de suite, on a... Et pourtant, les gars, hein, on m'a souvent fait la réflexion, OP, t'es trop pessimiste, nanana et tout. Non, je suis objectif. Pourquoi on devrait tout de suite être dans le pessimisme comme ça? De se dire, ouais, Galtier, il est pas fait, il est pas fait. On n'est personne pour dire ça, les gars. Qui on est, nous, pour dire ça, en fait? Non. Et si le Paris Saint-Germain ont jeté leur dévolu, finalement, sur Galtier, eh ben, ce sera Galtier. Et on devra faire avec. Et on devra le soutenir. Comme s'il fait de la merde, on devra dire les choses. Comme je l'ai toujours fait. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est pas bien, je dis que c'est pas bien. Mais là, avoir de l'information, de la désinformation, tout le monde parle, tout le monde dit des choses, et patati et patata et tout, ça rend fou. Et comme le PSG est dans un mutisme, ne dit rien, ne laisse rien paraître ou quoi que ce soit, eh ben t'as des gens qui parlent à sa place, t'as des gens qui pensent qu'ils sont légitimes de parler à leur place, et il y a de la mécompréhension en fait au final, tout simplement. Tout simplement. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu de recul là-dessus. Parce que, ouais, comme le titre de cette vidéo l'indique, les nerfs sont à vif, vraiment, vraiment. Et le problème, c'est que plus on avance, plus on est là à se dire putain, mais comment on va faire? Et puis on les connaît, les Qataris, encore une fois. Si on fait une saison, je vais pas dire désastreuse, parce que là, on avait vraiment touché le fond. Mais si on fait une saison encore où sur le plan national ou européen, on se casse la gueule, eh ben, ils trouveront encore des excuses. Nos dirigeants, ils diront oui, mais comme on avait pris du retard avec la nomination du coach et tout, ça nous a handicapé, la préparation. On les connaît. On sait déjà qu'ils vont nous sortir cette excuse. On les connaît. C'est incroyable, incroyable. Donc ouais, par rapport à Zidane et Galtier, les gars, moi personnellement, je le dis, je vais encore y croire pour Zidane. Pour moi, de ce qu'on m'a dit déjà en 2021, je continue à croire que ce sera lui. Maintenant, si c'est pas Zidane et que c'est Galtier, eh ben, ce sera Galtier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas, objectivement, avec le recul, quand tu analyses les choses, quand tu vois les noms qui sortent, des joueurs, etc., je suis désolé, mais les joueurs qui sortent là, les gars, en termes de transfert pour le PSG, c'est pas le type de profil que Zidane ramènerait dans un club. Que ce soit le Real, le PSG ou autre. Moi, je sais pas, connaissant Zidane, le travail qu'il a fait au Real, parce que on a tous suivi un peu ce qu'il faisait au Real, en tant qu'amateur de football, on va pas se mentir. C'est pas vraiment le style de joueur que Zidane ramènerait dans une équipe, surtout comme au PSG. Et je pense qu'il viserait un peu plus haut, tu vois. Je parle pas en termes de nom, les gars. Je parle en termes de tout ce que ça implique, de joueurs, etc. Comment dire, de performance, de talent, bref. J'enlèverai au talent de Renato Sanchez et de Vitinha. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais voilà, c'est pas des profils de joueurs accrochés à Zidane, ce genre de
je sais pas. Franchement, ouais, là, ils jouent avec nos nerfs, quoi. Ça joue vraiment avec nos nerfs. L'Internet joue avec nos nerfs, le club joue avec nos nerfs. On nous demande d'être patient et en même temps, voilà, c'est humain, hein. L'être humain, il n'est pas patient. Il peut être patient pour certaines choses, mais bon. Quoi qu'il en soit, en tout cas, factuellement, là, maintenant, on peut se le dire, les amis, on ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque. On est à 2 semaines de la reprise. Pour l'instant, on a toujours un coach, c'est Mauricio Pochettino. On est même, les gars, on n'est même pas à l'abri de se dire que... Et justement, on n'est même pas à l'abri de repartir avec lui. Il est là le problème. Parce que si le Qatar sont omnubilés par Zidane, et je pense qu'ils essayent de tout faire pour le faire, justement. Ils font tout pour qu'il vienne. Et que Zidane, je sais pas, il y a un truc qui bloque. On sait qu'apparemment, il a subi des menaces, tout ça et tout, par rapport comment ça s'appelle, à des business qu'il a dans le sud de la France, Marseille, la famille qu'il a là-bas, tout ça et tout. Il subit énormément de pression, tout ça. Je sais pas, on va savoir si ça joue. Après, on m'a dit aussi peut-être que par rapport au sponsor, il est chez Adidas, nous on est chez Nike, Jordan, peut-être ça bloque, je sais pas frérot, tu vois, je sais pas. J'ai quand même l'espoir que qu'il soit là sur le banc cet été. Vraiment, vraiment, je le souhaite. Je reste sur ma ligne. Maintenant, je te parle franchement, si j'analyse là tout ce qui sort en ce moment, on se rapproche plus de Christophe Galtier que de Zidane. Il faut le dire, voilà, tout simplement. Donc là, si je te dis là maintenant, Galtier, il est plus proche d'être le nouvel entraîneur du PSG. Je te dirais pas malheureusement parce que ce serait manquer de respect à Galtier, mais voilà. Là, factuellement, là, quand tu regardes tout ce qui sort et qui va plutôt dans le même sens que tous, hein, c'est Galtier au Paris Saint-Germain, quoi. Voilà. Et Zidane, on sait pas. Équipe de France, faut attendre 2 ans peut-être pour qu'il vienne. Bon bref, c'est vraiment un bordel, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Justement, laissez-moi des commentaires pour que je puisse voir vos avis et puis qu'on puisse interagir. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Effectivement, liker. On s'attrape sur Instagram. Je vous mets le lien ici. Tous les soirs, on se fait des petits débats, etc. Tous mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et puis on s'attrape dans la semaine en espérant une officialisation d'un joueur, du nouveau coach. Je ne sais pas. Pour parler de ça avec vous et de l'actualité du Paris Saint-Germain. Ciao, ciao les amis.